Caractéristiques du fonds usuel du vocabulaire du français moderne. Le fonds usuel comprend des vocables d'un emploi commun pour toute la société. Tels sont les mots et les expressions terre, soleil, homme, grand, beau, travailleur, avoir faim et beaucoup d'autres qui sont parmi les plus usités dans la langue. À côté des mots autonomes, le fonds usuel comprend les mots-outils ou non autonomes. Ce sont les articles, les pronoms, les verbes auxiliaires, les prépositions, etc. Les mots du fonds usuel sont constamment employés par les représentants de couches sociales différentes dans la plupart des régions où le français sert de moyen de communication. En dehors du fonds usuel du vocabulaire demeurent les mots dialectaux d'une extension restreinte, employés de préférence dans une région déterminée. Le mot d'argot et de jargon, les termes spéciaux et professionnels, etc., n'entrent pas non plus dans le fonds usuel. Tels sont par exemple les cas de bûcher, potasser, piocher, chiader, tenant lieu de travailler ferme dans l'argot scolaire. Le fonds usuel est de beaucoup plus vital que l'ensemble du vocabulaire. Beaucoup de mots sont entrés dans le fonds usuel du français depuis des siècles, à l'époque de la formation de la langue française. Les mots ont pénétré si profondément dans la langue, ils y ont reçu un emploi si vaste qu'ils sont parvenus jusqu'à nos jours et font partie du fonds usuel du français moderne. Le fonds usuel du français moderne ne doit pas être confondu avec le fonds héréditaire qui comprend les mots du latin populaire de l'époque de la formation du français. La pénétration des mots dans le fonds usuel du vocabulaire est favorisée par leur large emploi dans la littérature et la presse. On connaît le rôle immense qu'a joué l'activité de la Pléiade dans l'enrichissement de la langue française, du vocabulaire et en particulier de son fonds usuel. Dans son célèbre livre manifeste Défense et illustration de la langue française, le poète du Bellay a invité à enrichir par tous les moyens possibles le vocabulaire existant. Il a proposé de créer des mots nouveaux en utilisant toutes les ressources de la langue française. À cette époque importante dans l'histoire de la langue française, on a créé un grand nombre de néologismes. On a emprunté des mots aux autres langues. On a même insufflé une vie nouvelle à certains mots vieillis. Beaucoup de ces mots figuraient dans les œuvres de Rabelais, de Montaigne, de Ronsard et d'autres écrivains. Les écrivains de l'école romantique, et surtout Victor Hugo, étaient le porte-parole du mouvement. Ils ont joué un rôle important dans le renouvellement du vocabulaire et en particulier dans l'enrichissement du fonds usuel. Les réalistes du XIXe et du XXe siècle et surtout les écrivains progressistes français contemporains ont aussi largement contribué au rapprochement de la langue littéraire et du langage populaire. Les registres de langue. La langue comporte plusieurs registres qui permettent à un même utilisateur ou à des utilisateurs différents d'exprimer le même message de manière différente. Génial, ta baraque, c'est le registre familier. T'as une belle maison, c'est le registre courant. Tu as une forte belle demeure, c'est le registre soutenu. Bien qu'on parle la même langue, nous n'avons pas tous la même manière de nous exprimer. Le registre de langue peut varier d'un utilisateur à un autre. Cette variation s'effectue en fonction du contexte social, culturel et professionnel. Le registre de langue peut également varier chez le même individu. On s'exprimera de façon différente selon que l'on s'adresse à un membre de sa famille, à un ami, à un supérieur hiérarchique,
à un auditoire. Les trois principaux registres de langue sont le registre familier. Il correspond à une parole spontanée. C'est lui que l'on emploie avec ses parents, ses amis, dans des situations de communication sans contrainte. Il emprunte ses caractéristiques au modèle oral. Le registre courant, c'est celui que l'on emploie à l'oral comme à l'écrit dans des situations de la vie quotidienne en présence de personnes que nous ne connaissons pas bien ou pas du tout. Il est fondé sur un usage correct de la langue. Les mots sont compris du plus grand nombre sans difficulté. Et le registre soutenu. Il n'est jamais spontané et demande des efforts particuliers d'attention et de recherche pour bien parler ou bien écrire. Il requiert une connaissance profonde des ressources de la langue. Il multiplie les références littéraires, historiques, artistiques et tire l'essentiel de ces caractéristiques du modèle écrit. Mots et calques internationaux dans le vocabulaire du français moderne. Les mots internationaux sont ceux qui, faisant partie du vocabulaire de langues différentes, remontent étymologiquement aux mêmes vocables ou aux mêmes éléments de mots et dont la structure sonore et la valeur sémantique sont par conséquent proches ou communs. Ce sont surtout les diverses terminologies qui sont riches en vocables internationaux. Un grand nombre de vocables internationaux en français contemporain sont des emprunts. La première place revient aux emprunts de mots et d'éléments de mots faits aux langues mortes. Le rôle du latin est particulièrement grand. Certains éléments de mots, généralement d'origine grecque, sont d'une productivité exceptionnelle, tels sont log, logis, mètre, graphe. Parmi les langues vivantes, l'italien et l'anglais ont considérablement enrichi le lexique international. Maintenant, la différenciation territoriale, la langue nationale et les dialectes locaux. La communauté de la langue est un trait inhérent à la nation. Aucune nation ne peut exister sans la communauté de la langue. La langue n'est guère la création d'une classe quelconque, mais le résultat des effets de toute la société en entier. Tout comme la langue nationale, le dialecte local ne revêt pas de caractère de classe. Il est au service de toutes les classes d'un peuple habitant un territoire déterminé. Le dialecte local possède des traits particuliers quant au système grammatical, au vocabulaire et à la prononciation qui le distinguent de la langue nationale. 19e et 20e siècles sont marqués par le progrès considérable du français, le développement rapide de l'économie, le service militaire, la diffusion de l'instruction y ont largement contribué. Le français contemporain n'a presque guère conservé de dialectes. Pourtant, certains d'entre eux n'ont pas totalement disparu. Tel est par exemple le wallon en Belgique. Le normand, quoique fortement entamé, se distingue encore par des traits particuliers. Sur le territoire du pays, le français national porte l'empreinte des dialectes qu'il a évincés. Ce français, quelque peu modifié sous l'influence des dialectes locaux, est appelé français national. Le français régional de France n'est rien autre que le français national qui s'est assimilé quelques particularités dialectales. Le français régional occupe une place intermédiaire entre le français de la capitale et le patois. Les patois se rapprochent du français régional. Ils ont un caractère double, en comportant à la fois les traits du français régional et des archaïsmes, la province étant toujours en retard sur les innovations du centre. Le français et les patois, agonisants, réagissent l'un sur l'autre.
Apportant avec lui tous les progrès de la science et de la culture, le français national apporte avec l'objet ou le fait le mot qui les désigne. Mais les patois se conservent dans les termes ruraux, les noms d'outils agricoles, de plantes, d'animaux, de conditions atmosphériques. Les dialectes, les mots régionaux, les patois sont une source inépuisable d'enrichissement du lexique français.